Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, c'est important. N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est en description. Aujourd'hui on va enfin réagir aux 3 vidéos de Maxella, ça fait longtemps que vous me le demandez. C'est des vidéos sur le pire youtubeur du monde, littéralement, qui s'appelle Pirorca. Alors oui, je sais, je réagis 15 ans après le drama, mais j'avais jamais vu ces vidéos-là. Et honnêtement, je pense que vous allez être choqués. Je tiens à dire que dans cette vidéo, il y a des choses qui sont vraiment sensibles, donc n'hésitez pas à la quitter dès que vraiment ça vous dérange. Et avant qu'on me pose la question, non, je ne compte pas faire de vidéo sur Pirorca, étant donné que tout a été dit déjà sur YouTube. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. On va réagir aux vidéos de Maxella. Alors, on connaît Pirorca. Alors, il y en a qui le connaissent peut-être de ouf parce qu'ils ont regardé beaucoup de vidéos. Moi, je le connais un peu moins. Il me semble qu'à l'époque, j'avais réact à une seule vidéo de Maxella, alors qu'il en a quand même fait 3 par rapport à Pirorca. Et je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on n'a pas vus. Sachant que c'est quand même Maxella qui a balancé vraiment et qui a mis au grand jour la sombre merde qui est Pirorca. Donc du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît, parce que ce mec-là, c'est un ouf. Et si c'est possible que le live va vous choquer ou quoi. C'est-à-dire si vous êtes sensible à tout ce bordel, je vous conseille, c'est pas bon pour mes stats, mais je vous conseille de quitter ce live. On est parti avec la secte de Pirorca, rectification partie 1. J'ai un cerveau monstrueux. Bonjour à tous, je suis Lord Maxella, Lord YouTuber Elite, numéro 1 préféré des Français, et ça va faire longtemps que j'avais pas sorti de rectification. Et justement, on va aujourd'hui parler de quelqu'un qui est complètement ouvert à la critique et aux rectifications. Que la critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Ça va être un vrai plaisir de franc là-dessus. Par contre, il a dit qu'il ne connaissait pas mon nom. Ce que je pense de Maxella, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Alors on va Je crois bien que bizarrement, il va commencer à le connaître très rapidement, lui. tâcher de lui faire mémoriser. Oh. Putain, les gars, l'introduction, elle date, hein. On va parler aujourd'hui d'un youtubeur de 25 ans dont le manque de recul et de morale ne peut égaler que le manque de charisme. On va parler de Pirorca. Oh là là, regardez-moi, oh là là. Non, juste comme ça, tu vois la créature que c'est, tu vois. Alors justement, c'est que je vous ai fait un petit schéma. On a ici Pirorca. Et on peut voir qu'il est composé à 97% de ses propres chevilles qui sont extrêmement gonflées. Si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. D'un point de vue social, je serais extrêmement dangereux. Oui, j'ai un cerveau monstrueux pour devoir faire ça et je pense être un petit peu autiste. Rendez-vous compte, il réfléchit tellement vite Fais attention parce que Gianni, il aime pas trop les handicapés. Si jamais. qu'il pense plus vite qu'il écrit. Ah, parce que mon cerveau va plus vite que ma main quand elle écrit. Ah oui, non mais les fameuses personnes qui pensent plus vite qu'elles écrivent, il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Personnellement, quand j'écris, je pause entre chaque mot pour réfléchir au suivant. Ah, c'est vrai, les gars, c'est vrai, je suis désolé. Il l'a dit lui-même, hein. Gianni, il est pas très fan des handicapés, hein. Je pense bien plus vite que ce que j'écris en fait. Ce qui fait que j'ai un retard. Ouais, c'est pour ça qu'il est en retard. Il est en retard parce qu'il est trop intelligent. On a qu'à dire ça. Et exceptionnellement d'ailleurs, j'ai coupé cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être trop chiant et trop long. Dans la vidéo que vous voyez actuellement, je parlerai de ce qui est plutôt extérieur vis-à-vis de Pirorca, et dans la prochaine vidéo, on parlera de ses déviances sexuelles. Et du coup, par rapport à cette vidéo-là et à la deuxième vidéo qu'on va regarder, les gars, elle va être compliquée, je le sens. seconde, rappelez-vous d'une chose, on ne parlera pas d'un personnage, on parle d'une personne qui existe réellement et qui est comme ça dans la vraie vie. C'est un truc qu'il a bien mis au clair dans un tweet longueur du 11 mai 2020, il est authentique sur sa chaîne. Sa chaîne qu'il a d'ailleurs épuré de 8 millions de vues le mois avant son tweet. Donc, il y a énormément de vidéos avant que je commence mes recherches, et on va donc partir du principe qu'il assume tout ce qu'il dit sur sa chaîne parce qu'il a fait un grand ménage. Si tu fais quelque chose, tu assumes. Si tu dis quelque chose, tu assumes l'acte. Si tu fais quelque chose, tu assumes le discours ou ce que ça donne de ton image en fait, d'accord? Voilà, son code moral, c'est d'assumer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. On place le contexte. Et dans la suite logique, il s'oppose fièrement. Il y a une question que je trouve intéressante dans le chat. Tu penses faire une vidéo sur Pirorca sur ta chaîne principale un jour? Absolument pas. Je pense que tout a été dit et redit sur cette personne. Je pense que ça sert à rien d'en faire une vidéo sur la chaîne principale, tu vois. React en vrai, pourquoi pas? Parce que bah moi perso, je connais pas tout ce qu'il a fait, etc. Tu vois. Mais de là à en faire une vidéo sur la chaîne principale, je pense pas. Sauf si un jour vraiment il sort de prison, parce que là il est en prison. S'il sort de prison et qu'il refait des dingueries, etc. Pourquoi pas? Mais sinon non. Évidemment à l'hypocrisie. Moi, je n'aime pas quand le discours il n'est pas cohérent avec l'acte. Voilà, donc si par exemple, à tout hasard, à un moment, il venait à demander en masse des dons, il ne dira pas quand il n'en a plus besoin que c'est absolument pas son genre. Non, j'aime pas. Premièrement, ça fait mendiant. Je suis pas du genre à demander de l'argent comme ça, genre en mode genre j'ai besoin d'argent s'il vous plaît. Faut que je paye l'essence, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir les gars. C'est pas du tout mon genre. Là, on sent le petit flashback qui revient. Moi qui m'en rien à voir, jamais il ne balancerait ce genre de phrase évidente. C'est pas un pseudo, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est un nom commun dans une autre langue, c'est pas un pseudo. Bah zut.
Bon, cherchez pas, c'est sûrement en contexte. De toute façon, c'est ce qu'il va dire pour toute la vidéo. La vidéo, il va être en mode, alors oui, j'ai dit ça, mais c'est... Les gars, son décor à Maxella, on dirait pas une salle d'attente chez le médecin ou le dentiste, s'il vous plaît. On est d'accord ou pas? Contexte, ça ne compte pas. Voilà, grossièrement, c'est ça. Mais du coup, pour retourner à l'introduction de la vidéo, De fou, oui, hein. il a changé de pseudo. Avant, il se faisait appeler Pirorca, et maintenant, c'est Wolfik, ou The Wolf, ou Lesbian Wolf. Mais moi, personnellement, je préfère l'appeler Chelsea en 2012. Chelsea est une pute. C'est logique en fait. Oh, et pas de souci, dans le contexte où il en parle, il dit ça au sens littéral. Bon, voilà tous les pseudos emo et new age qu'il utilise et qu'il a utilisé, mais pour faire plus simple, nous, on va continuer de l'appeler Pirorca. Et dernière chose, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que Pirorca contrôle tout. Parce que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. J'ai toujours été comme ça. Et quand quelque chose ne va pas, il l'écrase. Et avant que ça commence, juste un petit rappel, le but de la vidéo, c'est pas d'envoyer des gens le harceler, parce que le harceler, ça le renforce dans ses idées. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi doit-on se méfier de The Wolf? Vidéo 1, grande partie 1, premier chapitre, sous-partie 1, partie A, paragraphe 1er. Pirorca est profondément ignorant. Essayez de me faire changer d'avis. On parle d'un mec qui, de base, s'oppose aux échographies, parce que ça donne le cancer du cerveau? Je suis con. Quoi? Je suis complètement contre les échographies, hein. Je préfère vous le dire direct, hein. Ça permet de sonder le gosse. C'est-à-dire que le mec est pas encore né, on va immédiatement lui donner un cancer du cerveau, hein. C'est vraiment l'idée quoi. Alors, justement non. Mais il est con quoi? Et pour expliquer son retard, il y a probablement plein d'autres raisons. Bah j'ai un retard. L'échographie, c'est pas la radiologie, c'est juste du son qui va rebondir. Personnellement, je blâmerais le fait qu'il ait repeint sa chambre à la bombe et qu'il n'ait pas mis le masque une seule seconde. Parce que de toute façon, Pirorca ne mettra pas de masque, quel qu'il soit. Il y a une grosse phobie sur la respiration. Donc si elle est bloquée, si quelque chose me bloque, si j'ai quelque chose devant ma bouche ou si je m'entends respirer, c'est crise de panique totale. Non, vous comprenez, c'est que si jamais il met quelque chose sur sa bouche, il fait une crise de panique directe. Ça, c'est un mal alpha, ça. Ah ouh. Si tu veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mal alpha au bout d'un moment en fait. Heureusement après ça qu'il tente de se rassurer et de dire que c'est aussi une histoire de soumission. Tu me soumets pas, point barre en fait. La règle elle s'arrête là en fait. Tu ne me soumets pas, point final. Je me fiche royalement des répercussions. Tu ne me soumets pas, c'est tout. C'est cool. Ouais, mais tu vois, en fait, ce mec-là, hein, t'as pas besoin d'avoir 12 000 clips, juste avec un clip, t'arrives à comprendre qu'il c'est un teubé. C'est un teubé, mais à mort. Juste avec un clip, hein, 2 secondes, tu comprends que ce mec-là, il est trop con. Dit comme ça, on voit vraiment qu'il a confiance en lui, genre personne ne le soumettra à mettre un masque. Putain, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi pour refuser de porter le masque parce que tu prétends que tu te sens soumis quand tu le mets. Non, vraiment, les gestes barrières et les principes d'hygiène de base, c'est vraiment trop dur à endurer pour quelqu'un de fort comme Pirorca. Ah non, moi je m'appelle Pirorca, je ne me soumets pas aux règles d'hygiène de base. Je ne me lave pas les mains après être allé aux toilettes. Hein. Tu ne me soumets pas, point final. Salut, moi c'est Pirorca. Et ma maman, elle veut pas. Ma maman, elle veut pas que je joue à la DS la nuit. Ouais, ça les gars, on l'a tous fait, hein. Mais moi, on ne me soumet pas. Non, on ne me. Ah les gars, la tête de Wham. Écoutez, pour les anciens qui ont une DS, On ne me soumet qui se pas. souvient de ça, les gars, avec les salles de chat? J'avais pas de potes, les gars, je rejoignais toujours la salle C. J'attendais comme un con. Et en attendant, je me parlais tout seul. Je prenais le stylet, je sais pas si j'étais le seul, les gars, sur la DS. Je prenais le stylet, je coloriais tout en noir, et après, je faisais le dessin avec la gomme en blanc. Est-ce que j'étais le seul ou pas? Merci. Ça me rassure, merci. Merci, ça me rassure. Non, on ne me soumet pas. Je joue à la DS la nuit. Tu ne me soumets pas, c'est tout. Donc dans sa quête l'opposant au système pour avoir de la crédibilité, Pirorca s'oppose au masque, il s'oppose aux échographies, et il s'oppose aux vaccins. Il refuse de faire vacciner ses enfants. Quand un enfant il naît, il doit avoir 11 vaccins. C'est la loi, hein, voilà. C'est-à-dire que le mec vient de mourir, le mec vient d'arriver sur Terre, on lui fout 11 vaccins dans la gueule. Super. Moi je les ai tous refusés, donc du coup, j'ai pas fait vacciner mes gosses. Déjà on pourrait penser que Pirorca, avec son cerveau extraordinaire et son intelligence hors norme, sait comment fonctionnent les vaccins, et refuse pour des raisons médicales qu'il pourrait justifier et expliquer. Ou alors la raison pour laquelle cet homme alpha, refuse de faire vacciner ses enfants, c'est parce qu'il a peur des aiguilles. Les aiguilles, les seringues, je trouve que c'est très malsain. Donc par défaut, je serais contre. Et pour éviter que ses enfants se fassent vacciner, parce que en réalité il veut juste se sentir différent, il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je vais le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Mais oui, mais vous avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger, en fait. Donc il y a des choses plus importantes que le vaccin là actuellement. Eh, voilà un
Waouh, ok, dangereux, criminel, attention. Comportement à suivre. Regarde, ton youtubeur préféré le fait. Après, personnellement, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les gens qui menaçaient les infirmières. Maintenant, je le sais. Mais voilà ce qui se passe quand on s'oppose à ces décisions débiles. Il menace les infirmières et souhaite la faillite aux commerçants qui demandent le port du masque. Je rentre dans une boulangerie, on me dit faut mettre un masque, le mec, plus jamais je rentre dans sa boulangerie en fait. C'est terminé, sa boulangerie, il me revoit plus jamais. et j'espère qu'il fera faillite en fait. Et il Et est l'élément fou. de comparaison, Ça m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. parce qu'évidemment, c'est exactement la même chose. Wesh. C'est la même optique, tu vois. Et encore, là, c'est quand il est face à un commerçant. Quand c'est une fille qui le fait chier, il lui souhaite de se faire violer. Et évidemment, je cite, Elle mérite la vraie vie. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. je trouve ça un peu dégueulasse. Oula, la dernière partie s'est terminée un peu vite, j'étais en train de dire qu'il souhaitait aux meufs qu'il aimait pas de se faire violer. Bon, parlons d'autre chose, visiblement. Donc ouais, dans son infinie sagesse, Pirorca a décidé d'aider les gens avec leurs problèmes. Et on est tous en droit de douter qu'il ait les capacités pour aider les gens. Mais j'imagine que lui a une très bonne raison de penser qu'il peut nous aider, alors on va écouter ce qu'il a à dire. J'ai pas envie de débattre sur ma légitimité à pouvoir aider quelqu'un. Ah, donc si on n'est pas déjà convaincu de base, au part sa coupe de cheveux, il va pas nous aiguiller, nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Ce genre de dire, ça ressemble quand même vachement à un filtre qui ne garde que les personnes naïves ou désespérées. Parce que parler à la première personne pour parler de soi-même, en fait, Ah oui, effectivement, parler à la première personne, c'est effectivement parler de soi. Et il pense vraiment très très vite. faire son propre CV à l'oral, ça ne fonctionne pas. C'est toujours perçu comme de la vantardise, du narcissisme ou de l'égocentrie, donc c'est chiant et ça marche pas. Donc il ne parlera pas de lui à la Il est fou. première personne, parce que ce n'est pas un vantard narcissique. Ça, en vrai, ça c'est la première vidéo, je pense. En vrai, on va faire que de se marrer parce qu'il est fou, tu vois. Mais dans la deuxième vidéo, par contre, je pense qu'on n'est pas prêt. Égocentré, il a commencé. Moi, j'ai ces informations, la qualité et l'authenticité de mes conseils, mes outils. J'ai observé personnellement, par mon expérience de la vie, par mes observations, mes analyses, et j'ai passé plusieurs années. Oui, donc record battu, il est incohérent en moins de 15 secondes. Mais bon, l'idée générale qu'il donne avec sa justification, c'est un truc du style « J'ai beaucoup réfléchi. Et au final, nous vivons dans une société. » Et j'ai passé plusieurs années, notamment mes années de dépression, à analyser le monde qui m'entourait. Et je peux vous dire effectivement que la société ne fonctionne pas correctement. Des années de réflexion pour dire que tout ne va pas bien dans Mais le il est monde. fou. Wow, c'est vraiment un génie, c'est extraordinaire. Voyons ce qu'il a à dire. C'est un herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ses breuvages, dans 2 jours il saute. La question est donc la suivante. Quel problème le breuvage de l'arboriste peut-il faire disparaître? Ça, je vous rappelle, la vanne, elle était longue. En fait, on avait déjà react cette vidéo. C'est la seule vidéo de Maxella que j'avais react, sur Pierre Orca. Mais je sais que la vanne, elle était longue. Donc on Détruisez skip. toute seule. Cancer des os, mange une petite digitale, t'auras plus mal. Le mec clairement s'est pris pour Thierry Casasnovas, je sais pas comment voir la chose autrement. Mais au moins dans ce cas précis, il ne va pas demander au mec d'arrêter ses traitements médicaux. Voilà un autre exemple complètement au hasard. La personne en ligne est un ancien militaire qui a vécu des traumatismes et qui prend des traitements pour arrêter de se faire mal. La médication a fonctionné, il a arrêté de se faire du mal, et voilà ce que recommande Pirorca. Vraiment, évite de prendre des médocs en fait. C'est le pire truc possible. Ouais, c'est vrai. Je te déconseille fortement de les prendre. Faut arrêter les médicaments. Pour le contexte, il faut que je vous rappelle que Pirorca ne connaissait pas le médicament, ni le dosage, ni le diagnostic du mec. C'est grave d'utiliser son influence pour tenter d'interférer avec la médication des gens. Sans aucune putain de connaissance dans le domaine, Pirorca va déconseiller la médication et les psychologues. Comprenez que de détourner des personnes qui ont besoin d'aide, c'est vraiment dangereux. Mais bon, après c'est vrai qu'il pense très vite, donc oui qu'il a un gros cerveau. Le truc c'est que quand c'est pas un remède à base de jus qu'il recommande, voilà ce qu'il peut dire. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ah putain, ce clip. C'est que ta mère, elle meurt. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu les couilles de la sortir. Dire à une fille en recherche de conseils parce que sa mère se porte pas bien depuis un moment que la meilleure solution, c'est que sa mère meure, c'est faux. C'est vrai qu'attendre la mort des gens, c'est toujours une meilleure solution que de les aider. Elle voit un psy, ça fait des années qu'elle en voit un, et moi je commence à en voir une aussi. Je le Parce recommande qu'il va- pas, ça. Hein. Non, c'est vrai, le meilleur traitement, ça reste de boire un jus. C'est vrai, pas les psys, hein. Quoi? T'as un problème avec les gens dans ta classe? Mais rentre dans le tas et frappe-les. Alors, c'est simple. À chaque fois que t'as une emmerde, tu rentres dedans. Un mec t'insulte, tu l'insultes. Il te insulte, tu le frappes. Y a vraiment rien d'autre à faire pour le coup. Ah, je vois aucune autre solution, hein. Ah, ta petite sœur de 13 ans t'énerve. Bah écoute, pète-lui la gueule jusqu'à ce que ça résolve le problème. Et le grand frère, d'accord? Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes. C'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois elle te respecte. Non, C'est c'est un malade. vrai, j'ai beau réfléchir très très vite, moi aussi, je ne vois que cette solution.
pète la gueule de ta petite sœur de 13 ans. Après, c'est vrai que c'est notre youtubeur préféré qui te le demande, donc j'imagine qu'il faut le faire. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un petit peu en fait à ça, je te conseillerais de partir sur un suplex allemand. Mais de toute façon, lors du premier de cette émission, Pirorca avait déjà décidé que tous les problèmes viendraient de l'entourage des gens. Je pense que globalement, toutes les personnes qui viendront sur ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça en fait. Il n'a pas encore vu les gens, et il est déjà prêt à leur sous-entendre qu'il faut se couper de leur entourage. Parce que tout le monde fréquente de la merde. Ah, évidemment, à part Pirorca et ses amis. Que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que ce genre de discours, plus les conseils qui isolent, c'est typique d'une dérive sectaire. Ouais, et j'étais en train de me dire la même chose. D'après ce que je sais, je pense en toute bonne foi que ce que fait Pirorca est comparable à une dérive sectaire. Pour en venir à cette conclusion, je me suis informé sur le site des Miviludes, qui donne accès à une liste de critères qui servent à déceler plus facilement une possible dérive sectaire. Chacun des points ici n'est pas une case obligatoire, et la liste n'est pas exhaustive. Seule la première case est systématique. Normalement, avoir 1 ou 2 points peut être suffisant. Voilà les points que le comportement de Pirorca valide selon moi. Ça fait beaucoup là, non? Les points que j'ai enlevés relevaient uniquement de la politique et du financier. Et je ne pense pas que Pirorca ait des ambitions financières ou politiques. Je pense juste pour l'instant qu'il veut embobiner une poignée de personnes. On va donc voir ça point par point, à l'exception des démêlés judiciaire que l'on verra dans la prochaine vidéo parce que c'est le thème. Et on ne verra pas non plus le point qui concerne l'existence d'atteinte à l'intégrité physique parce que j'ai juste pas les preuves pour l'appuyer. On va donc l'ignorer. Donc retour à la vidéo, on vient de parler du fait que Pirorca promeut l'idée que tout le monde c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale. Personne ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Résolution machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Je suis au McDo, je suis au milieu de McDo avec mon fils. Après, En fait, il y a un truc que je comprends pas. C'est que, ok, ce mec-là, c'est un cas. Ok, c'est un fait. Mais comment il peut avoir de la communauté? Comment il y a des gens qui regardent ses lives? Comment il y a des gens qui peuvent le suivre? Il a un fils, il a 2 gosses, il a 2 enfants. première chose que j'ai ressentie quand je suis rentré là-dedans, c'est à quel point les gens qui étaient là-dedans étaient malsains, mauvais ou méchants ou débiles. Pour des personnes qui n'ont pas de recul, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes de cette planète, parce que y a beaucoup trop de débiles sur Terre, que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Mais attention, il y a une nuance plutôt importante, tout le monde c'est de la merde, sauf lui et ses amis. Ce qui est pathétique en fait, c'est que il y a une phrase que tout le monde pense mais que personne n'applique, parce qu'on en arrive à cette conclusion, c'est genre vaut mieux être seul que mal fréquenté, hein. D'accord, bah c'est cool de le dire, mais faut le pratiquer. Je connais personne qui fait vraiment ça. Je connais 3 personnes qui ont vraiment fait ça de leur vie, c'est mes 3 amis en fait. Voilà, tout le monde c'est Oh là là, mais tu vois, juste avec ce genre de paroles, tu sais que le mec, il a un grain. de la merde, sauf les gens qui se rapprochent de moi. Mais est-ce que répéter que le reste du monde est inférieur, c'est pas la meilleure façon de te faire changer l'environnement? Rupture avec l'environnement d'origine. Et vous verrez juste après que c'est quelque chose qui s'est déjà concrétisé. Ça on l'a déjà abordé, mais Pirorca vous donnera les pires conseils possibles quand vous lui demanderez de l'aide. Arrêtez de prendre sa médication quand ça vous aide, frappez les gens de votre cercle social. Non seulement ce genre de conseils peuvent isoler les personnes, mais en plus Pirorca l'admet lui-même. Ça fait du mal. Ces conseils sont là pour vous mettre dans le mal. Appliqué à moi, parce qu'à première vue, les conseils que je donne, ils rendent pas heureux. Sur le court terme, ils rendront jamais heureux. Ils vont même te détruire encore plus qu'une dépression. C'est vrai qu'il l'a dit, et c'est vrai qu'il a lui-même dit aussi qu'il était très fort pour instrumentaliser la peur. Instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait. Je sais très bien comment ça fonctionne. Yeah! D'ailleurs, c'est con, je me souviens plus, mais ils sont adressés à qui ces conseils-là? Il s'agit d'aider les personnes, les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Ah oui, c'est vrai, les conseils qui sont là pour vous mettre dans le mal sont destinés aux jeunes. C'est vrai qu'il dit qu'il va aider les gens à sortir de leurs mensonges, en leur ouvrant les yeux. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes réellement conscient à 100% avec les yeux pleinement éveillés. Question que je me pose, comment il a pu avoir des enfants? Frérot, je vais pas t'expliquer quand même comment faire des enfants. Tout le monde peut en faire, enfin, du moins ou presque, tu vois ce que je veux dire? Sauf si, bien entendu, t'as des problèmes, tu vois, mais je vois pas pourquoi il pourrait pas en faire. Bah, après, bon, il a trouvé une meuf, quoi. Où vous allez décider pour la première fois de votre vie de réellement jouer votre personnage. Sans déconner, ce genre de discours, vous mettez à combien sur l'échelle de la dérive sectaire? Je suis d'accord, super con. Et ça sonne super con pour 95% des gens. Mais Pirorca ne vise pas 95% des gens. Lui, il cherche des gens qui sont à un moment de leur vie où ils se sentent mal, où ils ont des problèmes, où ils recherchent désespérément de l'aide. Et de toute façon, on peut voir ça de la façon suivante. Il propose un programme pour aider les gens qui ne se sentent pas bien. Il vise pas les gens qui se sentent bien. Il s'adresse spécifiquement à des personnes qui vont mal. Il dit que le monde c'est de la merde à part lui, et donne des conseils pour mettre les gens dans le mal. Voilà comment on peut casser des gens, et les remodeler un peu à souhait. Et c'est pour ça que j'en veux pas beaucoup aux gens qui suivent Pirorca et qui m'insultent. C'est des personnes qui vont pas bien, en grosse majorité. Et s'il vous plaît, je pense aussi, ouais. ne pensez pas que tout ça, c'est juste quelqu'un qui va dire des conneries en ligne. Il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde réel. À l'heure actuelle, Pirorca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la note, le but, c'est on prévoit de tous emménager sur un arcade, à l'endroit où habite Wolfie. Et évidemment, quand on demande à Pirorca pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui, il va pas vous dire la vérité. T'es en coloc en fait? Alors non. J'héberge un ami
Parce que... Là, ça se voit, il réfléchit beaucoup et il pense très 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 vite. Je vais pas être seul. Si je résume... En vrai, c'est vrai que la vérité est un peu gênante à avouer. Mais grossièrement, ce qu'il doit faire, c'est reproduire l'univers imaginaire de Pierre Orca dans la vraie vie. On prévoit de tous emménager sur Anarkane. Anarkane, c'est une ville de Zyrkas 4, mais qu'on va emmener dans la IRL. Ah, donc en gros, là, ils veulent emménager tous dans la même ville qui s'appelle Narcan. Et en gros, c'est une ville d'un jeu qu'ils veulent ramener dans la vraie vie. Voilà. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître super con, et ça paraît super con. Et il va sûrement dire que c'est pas le cas et que c'est super con. Mais on en est là. Alors la question qui se pose, c'est quoi cet univers ? Donc son univers, c'est un endroit où il y a de la zoophilie, de l'inceste et de la pédophilie. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a de l'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Oh là 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 là. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes règles. Ah oui, et oui, on a aussi le fameux « c'est pas pareil », parce qu'au final, c'est différent. Et pour répondre à vos questions, oui, la zoophilie est tolérée là où ils se réunissent dans leur village imaginaire. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça choquera aucun PNJ. Hein. Non, c'est... Le seul que ça va pas choquer, encore une fois, c'est Astérion. Sinon, tous les autres humains normaux, ça les choque. C'est normal. Un Arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Bon, en vrai, stop. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on allège un petit peu le ton, parce que la prochaine vidéo parlera de ce qu'il y a de plus grave autour de Pierre Orca, et j'aimerais finir ça sur une note un peu plus douce. Alors, on va parler de son jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. D'après Pierre Orca, son univers est complètement original. On ne le trouvera nulle part ailleurs. Donc moi, je n'ai jamais connu World of Warcraft, je n'ai jamais lu de bouquins, je n'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tous ces trucs. C'est ce qui fait que mon univers est authentique et unique, et que tu ne le trouveras nulle part ailleurs, parce qu'il est pas inspiré de quelque chose qui existe déjà, en fait. C'est probablement pour ça que toutes les illustrations et tous les visuels de son univers sont piqués sur internet. Ça le rend tellement original. Mais bon, le gars est pas graphiste, il est compositeur, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais justement parce qu'il est compositeur, j'ai voulu vérifier la chaîne The Orcas OST et écouter ce qu'il avait composé pour son jeu, parce que The Orcas OST, c'est censé être les bandes-sons originales pour son jeu. Ça serait logique vu que c'est un compositeur. Et en plus, il joue bien du piano, tu vois. Un trou du cul, il les a pris sur Il n'y a internet. aucun doute, c'est un jeu complètement unique et original. Je sais que je vous ai dit qu'il avait des enfants. Le premier s'appelle Raven Noctis et la seconde s'appelle Bloody Angel. Je ne m'attarderai pas sur les noms, normalement il y a des gens en mairie pour éviter ce genre de choses. Cependant, j'ai besoin de vous préciser un truc par rapport à son jeu. Si ces enfants portent des noms de créatures de Doctor Who, c'est parce que Pierre Orca imagine qu'il les importe de son univers vers la vraie vie. Alors justement, ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ah, il y a approximativement 23 gosses hein, qui veut ramener dans la vraie vie. Hein. persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un... Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Je crafte mes gosses pour importer des PNJ... Il a sorti « Je crafte mes gosses », mais... Oh, tu sais que c'est une dinguerie d'être comme ça. C'est une dinguerie d'avoir le cerveau autant retourné pour penser des trucs comme ça. Un univers sur Terre, en fait. Ok, ça n'a aucun sens. Alors maintenant que vous êtes au courant de ça, il faut que vous appreniez qui est le PNJ de Bloody dans le jeu. Je vais vous le dire, vous ne me croirez pas, et ensuite je vous passerai l'extrait qui va le prouver. Le personnage que la fille de Pierre Orca est censée réincarner est une fille de 16 ans qui attire les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Elle se fait violer, puis elle les tue, puis elle viole leurs cadavres. Je vois bien qu'à ce stade, vous ne me croyez pas. Bloody, c'est une fille, elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec leur regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, les buter, et une fois qu'ils sont morts, les ride. Je suis amoureux de cette personne. Alors, heureux ? Évidemment, pour rester dans l'univers de son jeu et dans son ego trip, on peut lui associer un léger syndrome de Jérusalem. Parce que ce qu'il fait, c'est pas juste qu'il imagine un univers. Grossière erreur. Lui, il voit pas ça comme ça. En train de créer un simple jeu, c'est vraiment genre le travail de Dieu, hein, ce qu'il a fait sur Terre. Je suis en train de le refaire pour mon univers, mais en mieux. Faudrait pas manquer une occasion de se comparer à Dieu. Wow. C'est une revanche sur la Terre, en fait, entre guillemets. C'est genre, si j'étais Dieu, moi j'aurais fait les choses comme ça. Et ça aurait été bien plus beau, et ça aurait été bien mieux, en fait. Donc ce que fait Pierre Orca, c'est qu'il refait le monde, mais en mieux selon lui.
C'est pour ça que dans son univers, il y a des prostituées de 14 ans. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi 3 mentalités différentes dans lesquelles elle va vivre. Les 3 mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial, notifier qu'il est impossible de une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un devient donc un simple vol. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client, peu importe les raisons. Voilà, il a l'air heureux quand il dit qu'on peut pas reconnaître Ouais, parce c'est que un ouf. techniquement ce sont des objets, ces filles-là. Ça, c'est sa tête quand il en parle. Mais vous savez, moi aussi, je pense plus vite que j'écris. Et je sais ce qu'il va dire. Je sais, il va dire que j'interprète mal ce qu'il dit, que c'est des blagues et qu'en fait faut pas le prendre au premier degré. Il va aussi dire que les extraits que je montre sont hors contexte, mais il va pas montrer le contexte. Et il va dire que c'est sa façon de parler qui pose problème et qu'il utilise des mots dont il a changé la définition, donc on peut pas comprendre et que ça veut pas dire la même chose. On parlera plus précisément de sa défense et de sa stratégie de victimisation dans la prochaine vidéo, parce que c'est là où ça a vraiment sa place. En tout cas, nous ça va faire un moment qu'on patauge dans la boue, et je vous promets juste que ce qu'on a vu là, c'est uniquement la surface. Et c'est pour ça qu'une suite de cette vidéo sortira dans quelques jours. Alors en attendant que ça sorte, n'hésitez pas à prendre Everstop sur Steam par exemple pour me soutenir, c'est un jeu vidéo que j'ai fait. Ok, passons à la deuxième vidéo, qui je pense va être extra pimentée. Cette vidéo traite de sujets graves et est destinée à un public averti. Les sujets traités et les propos tenus peuvent heurter les personnes sensibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des captures d'écran pour appuyer mes propos. Cependant, quand Pirorca a appris que des personnes allaient parler de ce qui se passe en privé, il les a menacés. Cette pute, je vais l'exposer, Ta tu vas mère. voir. Oui, elle a 15 ans, peut-être, je sais pas. Une pute. Par contre, je vais vraiment les traquer. C'était pas la voix de Psyodélique? Cependant, quand Pirorca a appris que des personnes allaient parler de ce qui se passe en privé, il les a menacés. Cette pute, je vais l'exposer, Ta tu vas mère. voir. Oui, elle a 15 ans. Peut-être, je sais pas. Une pute. Par contre, je vais... Menacés. Cette pute, je vais l'exposer, Ta tu vas mère. voir. Oui, elle a 15 ans, peut-être. Je sais pas. Une pute. Par contre, je vais vraiment les traquer IRL, into mise à mort. Donc pour protéger les victimes et pour des raisons légales, je ne peux pas vous montrer les screens originaux. Vous verrez donc des reproductions des conversations dont la tournure des phrases sera légèrement altérée pour que Pirorca ne puisse pas savoir de qui cela vient. Si une enquête est ouverte ou autre chose, j'ai toutes les preuves sur mon disque dur et une copie en ligne. Merci de votre confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1, et la vidéo d'aujourd'hui risque de ne pas être très marrante. À la base, quand j'ai commencé mes recherches sur Pirorca, je voulais uniquement vous parler de la dérive sectaire. Et à aucun moment je pensais que j'allais faire une vidéo comme ça ensuite. Et par ça, je veux parler de son rapport avec les mineurs. J'étais en train de regarder un de ses lives qui dure 4 heures. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a juste laissé dans l'incompréhension. Généralement, les personnes les plus mauvaises que j'ai rencontrées, c'est toujours des filles qui me les ont présentées en me disant « Eh, c'est mon meilleur ami, je le connais depuis que je suis petite. » Et puis je regarde le mec, je fais « D'accord. » Et ensuite, une fois que je suis seul avec la fille, je la préviens, je lui dis « Fais gaffe, ce mec c'est un gros malade mental, tu risques, t'es en grand danger avec, tu devrais arrêter de le fréquenter, tu vas te faire... » Et du coup, la meuf, elle me frappe, elle me parle plus, et ensuite, une semaine après, elle se fait... Et ensuite, elle revient me voir en pleurant, tu vois, en disant « T'avais raison. » Et du coup, moi, je suis en mode genre... Je sais. C'est bien. Enfin... Cool. C'est super. C'est arrivé combien de fois, lol? C'est arrivé... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. C'est arrivé 5 fois. Ça, c'est fatigant. Il est en train de dire que 5 de ses amis se sont fait... Et il peut décrire ça avec les mots genre cool ou c'est chiant. Elle se fait... C'est bien. Cool. C'est super. Ça, c'est fatigant. Ouais hein. Ah, on commence direct, hein. Début de la vidéo, c'est du direct, hein. Ouais, 5 de ses amis se sont fait... Il trouve ça cool, mais chiant. À l'heure actuelle, j'ai qu'une seule question en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 6 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. C'est un malade. Voyons. Oui, c'était la réponse la plus couramment donnée. Michel. Max, c'est un menteur? Précisez. Oh, c'est parce qu'il prétend, ici, Excessivement empathique, surtout avec les vieux, les enfants et les personnes. que c'est quelqu'un de très empathique alors que c'est exactement l'inverse. Voyons. Oui. Attends, elle est grave longue, sa vanne, là. Ok, Donc, j'ai dit que je le ferai plus. Hein.
de la dernière vidéo. Il a explicitement expliqué qu'il n'est pas un personnage et qu'il est 100% lui-même dans ses vidéos, alors c'est faux parce qu'il est pire en privé. Il semble être à la base d'une dérive sectaire. Moi, je m'occupe de l'épanouissement des gens, je m'occupe de l'état mental, de l'état de santé, de l'état du bonheur. Moi, je m'occupe, je fais en sorte que les gens ils soient heureux, qu'ils aient des outils intellectuels, je redresse le niveau intellectuel, je m'occupe de tout ça. Ça donne toujours autant confiance, Ah ouais. il tente autant que possible de faire croire qu'il a confiance en lui, et il est incohérent jusqu'à la moelle. Et juste un exemple pour ce dernier point, quand il parle des nombreuses personnes qu'il accuse de différentes choses, il se compare à Jésus et veut les aider. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire, je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois, et je comprends pas, hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là, c'est un truc de fou, hein. Alors quand j'ai vu ça, j'étais serein quant au fait de sortir ma vidéo. Mais littéralement moins de 30 secondes plus tard, C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir, hein. putain, je sais que Jésus distribuait des pains, mais c'est pas à ça que je pensais, personnellement. Donc voilà, la preuve est faite, on n'est pas sur quelqu'un de très consistant. Pirorca est un homme de 25 ans, qui fait de la musique, il a 2 enfants, et il est accusé de plein de choses depuis 5 ans. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de me faire passer pour un pédophile. Concernant les accusations qui pèsent sur lui, il dit qu'elles sont proférées par une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes. Trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes avec que du quiproquo. Ça serait visiblement un gigantesque quiproquo. Ça doit vraiment être un très gros quiproquo pour que 50 personnes l'aient sur exactement le même sujet. C'est peu commun. Et cette vidéo-là est faite spécialement pour en parler, alors ne tirez pas trop vite vos conclusions. Pirorca le précise aussi, mais les accusateurs sont les personnes qu'il a voulu aider et avec qui il a déjà été en contact. Pire, c'est que les personnes qui m'avaient accusé de ça, c'est des personnes que j'avais aidées. Et dans les personnes que j'avais aidées, il y avait une personne que j'avais hébergée chez moi pendant 2 semaines. Il dit bien que les personnes qu'il accuse sont des personnes avec qui il a été en contact. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes que j'ai aidées. Ce sont bien des personnes avec lesquelles il a échangé. Donc maintenant vous avez le contexte. C'est un daron de 25 ans, accusé par une cinquantaine de ses anciens contacts de pédophilie. C'est sûr que formulé comme ça paraît très négatif, mais ne vous inquiétez pas. On parlera de sa défense en vidéo. Et plus important que ça, ou de contacter la personne, avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Encore une fois, dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il se considérait comme très intelligent. Mais ce que j'ai malheureusement oublié de vous dire, et peut-être qu'il dira que c'est hors contexte parce que je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais c'est qu'il se considérait suffisamment intelligent pour pouvoir violer une meuf sans qu'elle s'en rende compte. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète, hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la mais... Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la mais... Ça sera pas un viol, en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de truc, d'ailleurs. Du coup, c'est un V, quoi. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est qu'il est pas en train de faire une blague. Je sais qu'il a un sens de l'humour très particulier, mais j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de ses vidéos, et ça c'est pas une blague. Parce que quand il fait une blague, ça ressemble à ça. Les relations, c'est juste pour gagner à Paris. Quoi? Je parie que tu me sauteras pas. Ah ouais? Gagné. C'est quoi ce rire de yinche, là, en plus, là? Ouais, donc la blague, c'est lui qui dit qu'il vit une meuf pour gagner un pari. En soi, c'est juste une blague. C'est pas hyper bien tourné, c'est même plutôt gênant, je trouve, mais ça reste une blague. Par contre, vous vous souvenez du message que je vous ai montré dans la dernière vidéo? Elle mérite un la vie, elle. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Ça, c'était absolument pas une blague. Il parle d'une meuf qui l'a contrarié. Mais alors non seulement c'est pas une blague, mais le message suivant c'est « Je crois pouvoir la vie ». Assez simplement. Et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que prétendre que c'est une blague. Mais pour être complètement transparent, il a déjà expliqué ces messages-là en live, donc je vais vous donner sa réponse. Donc moi, dans mon langage populaire, le mot viol, ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté, tu vois, le côté loup vorace, tu vois. Donc il utilise le mot pour désigner l'absence de consentement, pour désigner la présence de consentement. Moi, je m'imagine une fille, la fille est complètement consentante, c'est juste très sauvage, très bestial. Mais c'est extrêmement con. Je crois qu'il se rend pas compte à quel point c'est con ce qu'il dit. Et pourtant, il y a encore des gens qui ont avalé ses paroles, et que vu qu'il avait déjà décidé d'une nouvelle définition pour le mot, on pouvait rien y faire. Vous pensez que je peux dire que Pirorca est un connard, si pour moi le terme connard ça veut dire personne pernicieuse? Les mots ont des sens. C'est pour ça qu'on se comprend. Je parle lentement pour qu'il puisse assimiler ce que je vais dire. Là, il s'est fait prendre en train de faire l'apologie du viol et il essaie de se rattraper comme il peut. Et si jamais ça vous suffit pas comme raisonnement, là, il est en colère contre quelqu'un. Il va lui souhaiter de se faire violer. Vous pensez vraiment que Pirorca en colère va souhaiter à quelqu'un de faire l'amour de façon consentie et d'y prendre du plaisir? Ça a juste aucun sens. Enfin bon, s'il doit répondre à ça, il dira sûrement qu'il y a une autre définition en mots qu'on connaît pas encore. Ou alors qu'en fonction du contexte, faut savoir s'il faut utiliser le mot viol. Dans ce cas-là, frérot, si tu veux prendre tes propres mots et en faire tes propres définitions, ne parle pas la langue française. Invente ta langue dans ce cas-là, vu que t'es dans ton monde. Invente ta propre langue. Le mot viol,
En tout cas, sa situation actuelle a l'air de lui plaire, parce qu'il trouve ça très rigolo de recevoir régulièrement de nouvelles accusations. Ce qui est drôle, c'est que ces histoires, qui datent de 3 ans, sont alimentées par des nouveaux trucs. Donc j'imagine que oui, c'est très rigolo. Popello, c'est rigolo. Il a fait une cam avec un collégien. Il parle de coucher avec des abonnés mineurs. Le plus gros problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de prouver que Pirorca a bien profité d'un collégien qui s'est masturbé devant sa caméra. J'ai la conversation qui montre qu'ils ont été en contact, qu'il y avait eu un appel de plus d'1 quart d'heure, et des messages. Je lui ai dit qu'il y a un moment, si tu veux, je veux bien faire une cam avec toi. Bon, en vrai, j'étais pas pour, mais bon, je me suis dit, tu dois t'intégrer. Le but de la cam, c'était de se toucher sur nous deux, en fait. Plus tard, il m'avait dit, tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre? Et je lui ai dit ouais, et il m'a dit bon bah quand tu veux, et du coup on avait fait une cam, et moi j'étais tout seul à me toucher sur lui qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe, c'était horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu, je crois que ça m'a un peu traumatisé. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre je rêvais de lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Bon, évidemment, ça dégoûte, ça fout les boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça, je déteste remettre la parole d'une victime en cause, mais comment prouver que c'est bien arrivé? Dans notre cas, c'est très simple. Il suffit de laisser parler Pirorca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé du coup mettre sa cam, etc. Moi, j'ai rien mis, même pas le micro, etc. Et le mec a commencé à se branler en cam sur Discord devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait, il a 14-15 ans, tu vois. Bien vu, Sherlock. 14 ans. Donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Moi, j'ai de la chance, j'ai 3 écrans, tu vois. Je l'ai mis sur un écran, j'attends qu'il termine. Il l'a affiché sur un de ses écrans et il a attendu qu'il termine. Et une fois qu'il termine, je vais lui dire, tu te rends compte de ce que t'as fait là, en fait? C'est arrivé. Il a coupé son micro et il a regardé un enfant de 14 ans se masturber devant lui avant de lui faire la morale. Les extraits que je vous montre ici ne sont absolument pas hors contexte. Il semble complètement l'assumer. Et je ne comprends pas qu'on dise qu'il n'y ait pas de preuves par rapport à son comportement avec des mineurs. Mais j'imagine que c'est pas si grave s'il l'assume. Et les rares choses qu'on pourrait me reprocher, vous allez voir que je vais les assumer sans problème, donc bon bah c'est pas grave. Sauf que si, même s'il l'assume, c'est grave. Et je veux pas dévier là-dessus, mais genre, s'il assume ça, qu'est-ce qu'il assume pas? Et dur à regarder la vidéo les gars. Il a laissé un enfant se masturber devant lui en cam sur un de ses écrans de PC. C'est lui qui a 25 ans et c'est de sa faute si c'est arrivé. La réaction normale ici, c'est de couper l'appel si tu vois un enfant qui se déshabille et qui se masturbe devant toi. Et une des raisons pour lesquelles on en arrive ici, c'est parce que Pirorca sexualise volontairement ses rapports avec sa communauté. Et comme on l'a vu dans la première vidéo, la communauté de Pirorca est composée de personnes qui ne vont pas bien, des personnes qui sont naïves ou des personnes qui sont jeunes. Et voilà comment il en profite. Qu'est-ce qui te rend heureux? Une jouveuse en chaleur sur moi. Un viewer qui se touche sur moi. Si vous voulez lui faire plaisir, il l'a dit en vidéo, vous savez quoi faire. C'est très clairement le message ici. Si tu veux lui faire plaisir, touche-toi sur lui. J'aimerais aussi vous parler de la structure de la conversation qui a eu lieu sur Discord. Il dégoûte ce gros porc. Après que l'appel ait commencé, Pirorca qui n'avait pas son micro confirme que ça marche par écrit. Et ensuite, il y a 10 minutes sur lesquelles il n'y a aucun message. Alors effectivement, peut-être que Pirorca n'a absolument rien écrit pendant ces 10 minutes. Il a vu un enfant se déshabiller devant lui, il aurait même pas envoyé un message. Sur Discord, on peut uniquement supprimer ses propres messages. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Mais je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pirorca donnait un surnom sexuel à ce garçon. Les comportements inappropriés que Pirorca a avec ses abonnés ne se limitent pas à un collégien. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc très fréquent et qu'il le fait dès que possible. Et de préférence avec des mineurs, j'ai l'impression. Il avait ouvert ses MP Twitter pour que sa commu, justement, aille lui parler en MP. Le premier soir ou le second, on a fait un RP, plutôt basé sur le cul, avec des propos très sexuels ou en mode ouais, je vais te sauter, machin. Ouais, c'est des propos vraiment très très crus. Quand t'as commencé à faire des RP comme ça avec lui, il savait que t'avais 15 ans? Bien sûr. En fait, je lui ai dit direct. Il m'a répondu, t'es plus intéressante que ce que je pensais alors. Visiblement, c'est donc plus intéressant, c'est ça? Parce que bon, peut-être qu'il s'est mal exprimé, qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne sait pas écrire malgré son immense cerveau. Ce genre de propos, ça arrive à plusieurs reprises chez lui. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours fait ça, depuis le début. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Comment ça, encore plus bonne? L'air de rien, on peut comprendre que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de base, une fille de 12 ans, c'est une fille bonne. Mais maintenant, d'après sa théorie fumeuse, à cause de TikTok et d'autres choses, elle est encore plus bonne. Merci! J'ai envie de vomir! Mais alors c'est sûrement lié à ça, son obsession pour la virginité des filles. Il demandait toujours si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Genre, il m'avait demandé combien de gens j'avais eu des relations sexuelles. En fait, il voulait littéralement une vierge. Il me disait ouais, il faut qu'on se voit le plus rapidement possible
parce que sinon tu vas être intéressé par d'autres mecs et tout, et moi j'ai la flemme d'attendre 2 ans. Parce qu'il n'aurait jamais dépucelé quelqu'un, il le vivrait mal à 25 ans. J'ai été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un. Oh. Ah. 0. Ça me fait très chier. Maintenant, c'est douloureux à encaisser, franchement. À part te sauter, je te donnerai rien d'autre. Ça me pète vraiment les couilles que tu sois pas vierge. Voilà. Ce genre de message envoyé à une fille de 16 ans. Il y a un moment, j'avais écrit sur un de ses posts Instagram, tu m'excites. Et il était venu me parler en privé. Il m'a dit, ah ouais, alors comme ça, je t'excite. Et il me disait, ouais, tu veux que je te termine, que je me termine où, sur quelle partie de ton corps, sur ton dos, sur des trucs comme ça. Genre, il me dit, ah ouais, là, t'es en train de te branler ou des trucs dans le genre, tu vois. Ok, et pendant ces RP sexe, il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah, je lui avais dit mon âge, je lui avais précisé mon âge dans un RP sexe. Il m'a dit, RP sexe. Déjà, juste ça. wow, balance pas des infos privées comme ça, parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Enfin voilà, les discussions sexuelles avec des jeunes adolescents et adolescentes, pour Pirorca, ça commence vraiment à ressembler à une habitude. Mais bon, au final, faut croire que c'est pas vraiment sa faute, parce qu'au final, il essaye de justifier ça par moment. C'est la faute de la société, pas la sienne. À quel point c'est immoral de se branler sur ça. Donc là, c'est pas très bien écrit, mais il parle d'une gamine de 12 ans. Réellement ça l'est. Évidemment que ça l'est. Voilà, il reconnaît que c'est absolument immoral. Mais quand t'analyses tout ce que je viens de dire là, à quel point c'est immoral réellement? Ah, donc il remet en question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après tout, c'est vrai que la société autorise TikTok. Donc finalement, si on calcule, c'est un peu lui la victime ici. Et vu qu'on autorise TikTok, peut-être que c'est pas si immoral que ça de se toucher sur une enfant de 12 ans. Vous savez quoi, ça m'a énervé, je vais me prendre un peu d'eau, je reviens. Quel streamer ou influenceur qui en parle, il se fait griller. Il se fait griller complètement. Et encore une fois, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais je suis pas convaincu de sa défense. Le RP sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chaud. Ouais. Ouais. C'est bien lui, ouais. C'est bien lui. Parce que... Je vais vous spoiler, mais je suis pas convaincu de sa défense. Le RP sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chaud. Ouais, parce que c'est la tranche d'âge. La tranche d'âge, en fait, c'est la tranche d'âge qui va choquer. Parce que si tu retires l'âge, ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. Alors effectivement, si tu retires de ta phrase le problème ne transparaît plus. Ah oui. Donc on peut juste retirer des parties gênantes, et ça marche. Au final, le conflit palo-israélien. On retire le mot conflit. Tout va bien, hein. La guerre de sécession. La sécession. C'est vrai que pour débattre, c'est un outil qui est vachement pratique. Maintenant, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de ce qu'il y a de pire. Et pour ces 3 derniers points, on va faire ça de façon décroissante. Plus on va avancer, plus on va descendre dans l'âge. Fun et ludique. À ce point-là, je rigole et je souris, mais j'ai pété un câble en fait. Est-ce que vous vous souvenez des messages où Pirorca souhaitait à une meuf de se faire violer, et où il disait qu'il pourrait le faire lui-même? On va en parler une 3e fois parce qu'il y a encore une suite à ces messages que je vous avais pas encore montré, et il réaffirme qu'il parle d'un vrai viol dans la vraie vie. Mais est-ce que vous savez de qui il parle? Moi je le sais. Elle a fêté son 16e anniversaire il y a pas très longtemps. Allez, yes, ludique, on descend dans les âges. Il y a des screens de Pirorca où il dit qu'il veut coucher avec des enfants de 12 ans. Personnellement, j'ai jamais vu aucun de ces screens. Mais je sais qu'ils existent parce que Pirorca l'a dit. Vous savez, des fois j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que du coup, dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire, en fait, cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. Cool. Trop bien. Super. C'est trop chiant. C'est trop relou en fait. Ah, c'est trop relou, hein. Trop chiant. Enfin bon, la raison pour laquelle il explique que ces messages sont vrais, c'est... J'ai juste pas compris pourquoi est-ce que de façon complètement aléatoire il a dit ça dans un de ses lives. Dans son contexte intégral, il explique bien que ce sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite il donne une explication, je comprends pas pourquoi il a montré ça. Bah il est encore temps de descendre dans les âges. Et là pour le coup je vous préviens, ça va être trash. Et à vrai dire j'ai longuement réfléchi et je savais pas comment c'est possible là. Le présenter tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de ma bite. À partir de 9 ans, je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Waouh. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Je sais qu'il déteste que les gens rappellent qu'il est des enfants. Il en a.
Enfin bon, pour alléger un peu le ton, on va arrêter de descendre dans les âges. Parce que 9 ans, Parce que 9 ans, on n'est même plus dans l'ordre du nombre. On est dans l'ordre du chiffre. Pour fermer la boucle, vu qu'il a déjà adressé ce genre de discours qu'il a pu tenir, on va parler de ses justifications par rapport à ça. Alors voilà comment est-ce qu'il justifie le fait de parler de filles qui ont 12 ans. Une fille de 12 ans dans mon univers, en fait, elle en a 18 dans la vraie vie sur Terre. Waouh, mais c'est donc un gigantesque quiproquo, c'est exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire 18. Mais du coup, y a pas de problème, c'est ça. Alors si tu dis dans ta tête que tu voulais autre chose, ça passe forcément, non? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un sens et les nombres des valeurs. Si toi tu as 25 ans, ça fait de toi un adulte. Eux, ils ont 15 ans ou moins. Ça fait d'eux des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi il ne comprend pas un truc aussi simple? Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et je sais qu'il a déjà rejeté le problème sur les mineurs à la société. Mais bon, je vais l'afficher pour que tout le monde comprenne, que ça soit clair une bonne fois pour toutes. 12, pas égal 18. Aucun autre nombre ne veut dire 18 à part 18. Franchement, j'espère que son énorme cerveau arrive à suivre. Je pense qu'on a clos cette affaire. Il n'y a pas de sujet à débattre ici, il n'y a pas à discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est très important. Je parlerai d'autres détails par rapport à ça sur ma chaîne secondaire, mais sans en rajouter. Encore une fois, je pense que cette vidéo est d'utilité publique, n'hésitez pas à la partager. A plus. Wow, c'est vrai que cette vidéo-là, elle est... Et on a la dernière. Pierre Orca a été interpellé par la gendarmerie. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Est-ce que vous êtes prêts? C'est la dernière. Alors, déjà, il n'y a pas de preuves. Sinon, encore une fois, en fait, il y aura un procès en justice. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu... Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Cet extrait a pas hyper bien vieilli. Pierre Orca a été interpellé. La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné et son matériel informatique a été saisi. Aujourd'hui, j'aimerais juste sortir cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai dû ignorer les derniers mois, même en fait l'année entière qui s'est passée. J'aimerais parler des vidéos que Pierre Orca a sorties pour essayer de répondre et j'aimerais vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça que j'ai pas pu sortir avant. Mais avant tout, ce que je veux faire, c'est essayer de mettre une fin à cette affaire. Ok. La vidéo à tête de fou, il est en prison actuellement. Ouais, on sait qu'il est en prison, on sait. Youtubeur élite préféré numéro 1. Ça va faire 1 an que j'ai sorti les 2 grosses vidéos sur Pierre Orca en février dernier, et les 12 derniers mois ont été longs. L'ampleur qu'a pris l'affaire autour de Pierre Orca au final m'a pas mal atteint. Entre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris, on va dire que j'ai eu ma dose. Parce que souvenez-vous que mes vidéos sur Pierre Orca sont exhaustives. C'est-à-dire que tout ce que je sais n'est pas dans la vidéo. Il y a des choses dont j'ai décidé de ne pas parler. Donc passé un certain temps, en plus de ces 6-7 heures de live qu'il avait déjà produit sur sa chaîne, il a décidé de refaire 3 vidéos pour répondre. Et surtout, il va se placer en victime dans ces vidéos. L'honnêteté dans un monde dirigé par le mensonge, ça rapporte des emmerdes. C'est la victimisation. Mais alors ça me gonfle. Moi je fais pas ça en fait, me morfondre, de victimiser, c'est pas un truc que je fais. Il a décidé d'ouvrir la première de ses vidéos en jouant le rôle de quelqu'un qui possédait du contenu pédopornographique. Car j'avais sur mon téléphone cette vidéo de cette CM1 passant un très bon moment avec son professeur. Il a fait ça, wow, et c'est après il va faire genre il partage. C'est tellement la pire des réponses possibles. C'est une dinguerie. Le contenu illégal. Je sais pas si vous vous souvenez les gars, j'ai peut-être remémoré des souvenirs. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur Unchained où j'avais balancé des dossiers et tout. Il avait répondu avec une vidéo sur YouTube où il a fait le fou. Il faisait genre, il tapait de la drogue sur sa table avec de la farine, etc. Il était là comme un fou, il tapait. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de cette vidéo, mais je vois exactement le même délire. Genre. Bon, Pierre Orca, c'est plus grave de ouf, mais ouais, sa farine et tout, vous vous souvenez ou pas? C'est une dinguerie. Il buvait de l'alcool aussi, ouais, c'est vrai. Vous m'envoyez la vidéo? Naturellement. Au final, cette vidéo est particulièrement inintéressante. Il va énormément parler pour pas dire grand chose et surtout absolument rien prouver en fait. Il va dire des choses mais pas mettre d'éléments pour qu'on le croit. Par contre, il va mettre un point d'honneur pour une raison X ou Y sur le fait de m'insulter sur mon physique. Je ferai pas de clash sur le physique, son miroir s'en occupe déjà quotidiennement. Surtout que... Vas-y, j'aime pas faire des clashs non plus sur le physique, mais quand on voit sa gueule, est-ce qu'il peut se permettre de juger le physique de quelqu'un? Je ne pense pas. Mec, il y a ce truc qui insulte sur le physique. Les JPP de ce monde, hein, vraiment... Toujours les pires dégénérés qui sont les plus grands moralisateurs. En vrai, je pense que c'est juste que je suis trop vieux pour lui. Zut. Pour en rajouter une couche, il faudrait aussi visiblement que je retienne que ma vidéo était une erreur, non pas pour son contenu, mais parce que sinon j'allais me faire péter la gueule par Pierre Orca. Encore une fois, on est dans la même trempe que Maxella, c'est un mec qui est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait et de faire quelque chose.
non. Attends, je rêve où il est en train d'enregistrer sa voix sur Sony Vegas. Il y a des gens qui font ça. Il enregistre sa voix sur un logiciel de montage. Il est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait et de faire quelque chose. Non. Donc comme d'habitude, on est un petit fragile, une petite tapette, on fait ça derrière son ordinateur, à distance, le virtuel, bon, s'en prendre à moi, était une connerie. Attends, c'est quoi les MP? Ordinateur, à distance, le virtuel, bon, s'en prendre à moi. Il a exprimé son avis avant que je sorte ma vidéo, il y a moyen que je m'exprime le mien en vidéo avec les preuves. Tu veux pas t'avancer en gros, c'est ça? Je vais vous poser, dans un premier temps, là ça fait 4 fois, il dit que je suis un détraqué sexuel, grosse flemme de parler de lui. Ah ok, mais c'est pas entre eux deux. Était une connerie. T'as intérêt à ce qu'on se croise jamais IRL, je te le dis. Ah bah, et heureusement qu'il a mis un petit texte en haut pour dire que c'était une blague. Pire hors cas, je vais t'éviscérer. Heureusement qu'il y a un petit texte en haut, hein. N'importe quel bout de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi. Pour ton ego personnel, que t'as vraiment fait une connerie en t'en prenant à moi. Une très grosse connerie. Le jour où ta face cachée va être en public, ça va être compliqué de se relever là. Donc bon, le message basiquement, c'est qu'il faudrait que je regrette ma vidéo. Il donne pas les raisons pour, mais il faudrait que je le fasse. Et pour conclure sa vidéo, Pirorca a espéré me faire croire que j'étais espionné par des amis ou des proches. Ah, et un petit dernier truc, Max. Ta demeure, ta sphère privée est emplie de traîtres. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'argumentation? Est-ce que vous voyez où le mec en est psychologiquement pour que sa défense, en fin de vidéo, ça soit genre « méfie-toi de ton entourage ». Et est-ce qu'il se rend compte que ce genre de propos, ça valide complètement ma première vidéo dans laquelle je disais qu'il tentait d'éloigner les gens de leurs proches? Voilà, il y a vraiment rien d'autre à en tirer de cette vidéo. Ouais. Attention au changement de registre, faut que j'arrive à dire la phrase et que ça semble sérieux. Vincent Macario a décidé de soutenir publiquement Pirorca. Je suis désolé, on va pas tout analyser. Une merde qui soutient une merde. On dirait Psyodélique qui soutient Astérion. On dirait Gianni qui soutient Astérion. C'est dingue quand même, c'est dingue. Mais c'est un désastre. On n'a pas beaucoup de lumière, on va éclaircir cet environnement. Ce message s'adresse à toi, Pirorca, pour ce que tu vis. J'ai beaucoup de compassion par rapport à ce que tu vis. Maxella qui m'a aussi critiqué dans le passé sans forcément avoir de preuves tangibles. Ah mais ce mec là c'est une ordure mais du fin fond des chiottes frérot. Ce mec a diffusé une vidéo et a pollué la vie d'un homme. Pirorca, bien sûr que je te soutiens. Tu pourrais être mon petit frère. Je sais que dans chacun de nous, il y a quelque chose de beau. Même chez Maxella. Il est prêt à tout pour se mettre en valeur, quitte à brosser les cheveux de Pirorca. Et le plus aberrant, c'est que dans sa conclusion, il exprime le fait que si je continue à faire des vidéos comme actuellement, je finirai par me désabonner de la vie. N'attends pas que toi-même tu te jettes par la fenêtre. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourras plus te supporter dans le miroir. Tu vas dire c'est ça me termine les gens qui soutiennent un mec problématique comme ça. Mais en fait, c'est même plus problématique. Le mec, c'est clairement un P. Comment tu peux soutenir cette personne-là? Avec tous les propos qu'il a eu, tu regardes juste les 2 vidéos de Maxella, tu comprends que ce mec-là, c'est une ordure. Personne ne peut le soutenir. Personne, tu ne peux pas soutenir un mec comme ça, c'est pas possible. Voilà, pas de commentaire. Ce mec a 40 ans. Au final, j'ai juste décidé de ne pas répondre à quoi que ce soit jusqu'à l'interpellation de Pirorca. Ça a duré 1 an. Et non, il s'est pas rien passé pendant tout le temps, je suis pas resté complètement inactif. J'ai même codé un jeu vidéo en parallèle pour penser à autre chose. Et d'ailleurs, au final, je l'ai sorti, il est sur Steam, si jamais ça vous tente, j'ai mis un lien en description. Quand bien même j'étais un pédo qui voulait des gosses, justice. Je fais pas une vidéo YouTube, machin, tu vas voir la justice immédiatement en fait. Excellente idée! Après la sortie des vidéos, j'ai été contacté par un enquêteur spécialisé dans la cybercriminalité. S'il te plaît, tu peux appeler le cyberdétective? Il m'a demandé de lui envoyer toutes les preuves. Oh, d'ailleurs, j'ai été contacté par quelqu'un, par mail pro. Quelqu'un de très haut. On ne parle pas de youtubeur, on ne parle pas de trucs d'internet. Quelqu'un de très très haut, une grosse tête, où ça m'a demandé des dossiers en plus sur certaines personnes sur qui j'ai fait des vidéos, des informations un peu plus, je peux pas en parler, mais en tout cas de quelqu'un de très très haut, pour faire sauter des comptes TikTok, pour faire sauter des chaînes YouTube, pour faire sauter... Quelqu'un de très haut, je peux pas dire qui, mais quelqu'un de très haut. Tu vas nous dire un jour, je vous dirai dès que le ménage sera fait. Dès que le ménage sera fait, je vous dirai, pas de problème. Mais j'ai pas envie de nuire au truc pour le moment, donc... Enfin bref, c'est qu'une question de temps. Preuve que j'avais. Donc ce que j'ai fait sans aucune retenue. D'ailleurs, ce que je trouve très marrant sur Maxella, c'est que il sort plus de vidéos sur sa chaîne principale, mais il sort des vidéos sur sa chaîne où il crée ses jeux là. C'est ça. Et on dirait qu'il a quelque chose à se reprocher et si j'évitais de parler de ça, si j'étais... Ah oui, donc en gros, s'il est inactif... Putain, bah heureusement que c'est pas vrai, hein. Parce que moi, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne principale, hein. Vivement vendredi, les gars, hein. Vivement vendredi, il faut vraiment que je sorte une vidéo alors, parce que j'ai des choses à me reprocher, putain. Et si j'étais silencieux sur les réseaux sociaux pendant 1 an, c'est pour ne pas foutre la merde avec le travail de la police. Je suis vraiment content de ce que je fais. Ça permet de mettre en lumière des agissements dangereux et de protéger de potentielles victimes. Mais je suis pas là pour mettre le gars en prison. Ça, c'est des agissements dangereux et de protéger de potentielles victimes. Mais je suis pas là pour mettre le gars en prison.
Ça, c'est le travail de la justice et de la police. C'est à la police de faire un tri dans toutes les preuves et le dossier que j'ai envoyé, de tout revérifier à charge et à décharge. Et c'est pour ça que j'ai jamais réabordé le sujet publiquement, que j'en ai jamais remis une couche malgré les insultes, les menaces et les provocations. De mon côté, j'ai alimenté un vrai dossier. J'ai conseillé certaines victimes qui voulaient porter plainte. Et après, c'est plus de mon ressort. C'est plus à moi de m'en charger. Donc, parlons de ce qu'on peut parler. Je pense que je suis quand même dans le droit de donner certains détails que j'ai pas dévoilés précédemment. Des détails qui ne mettront pas en péril les investigations par rapport à Pierre Orca. On va pouvoir parler par exemple du dossier Gamine. Contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser, j'ai pas basé mes vidéos sur les dossiers diffusés par JVC. Je les ai vus et je les ai lus quand je faisais mes recherches, mais tous les liens sont morts et je ne veux pas me baser sur quelque chose que je ne peux pas vérifier. Les histoires avec d'autres relations avec des mineurs, le fait qu'ils se fassent passer pour une meuf pour chauffer des mineurs sur son Discord, et l'histoire du dossier Gamine, c'est des gens qui ont monté des dossiers légitimes ou non sur Pierre Orca parce qu'ils avaient déjà un problème avec son comportement il y a 4-5 ans. Personnellement, je ne sais pas si les dossiers de JVC sont vrais ou pas, mais ça c'est pas le pire que j'ai vu. Parmi tout ce qui était mis en avant dans ces dossiers-là, le plus tangible, c'était le dossier Gamine. Une rumeur raconte qu'à une époque, Pierre Orca avait sur son PC un dossier avec des images de cul nommé Gamine. Sauf qu'il n'y a plus de screen. Est-ce que Pierre Orca avait vraiment un dossier Gamine avec des images explicites ou est-ce que c'est qu'une rumeur? On va demander à Pierre Orca. Si je dégage le contexte, ça se résume à... Là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, Pierre Orca donne du contexte. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe, c'était un truc incroyable. En vrai, ce qu'il fait avec cette gamine de 13 ans, c'est uniquement dans sa tête. Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Par contre, pour en venir au dossier Gamine, oui, il a existé. J'en ai la preuve. Donc ça, c'est un extrait de live que je vais vous montrer en censurant les images explicites. D'accord. Alors... What the fuck? Donc ce qu'on peut voir, c'est une liste de dossiers et une bonne dizaine d'images de jeunes femmes nues qui semblent venir de coco.fr, un site connu pour être régulièrement fréquenté par des prédateurs. On a des dossiers comme couple, cyber, H pour hentai probablement, à la vue de la miniature, et TIFF. Et enfin, on a le dossier Gamine. Tous ces dossiers semblent contenir des images à caractère pornographique. Voilà, il était juste là le dossier Gamine. La rumeur était fondée. Le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, et on pourra probablement jamais le savoir avec certitude en fait. Ça, c'est certainement la chose qui est le plus revenue suite aux vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai pas accepté de faire un débat avec lui en live? Vas-y, mais encore heureux que t'as pas envie, frérot. T'as vu l'heure dure, mais jamais de la vie je parle avec ça non plus. C'est quelque chose qui n'a pas cessé de ressasser. Maxella ne m'a pas contacté une seule seconde. Maxella, il a même pas fait l'effort de me contacter. Maxella, il a même pas fait l'effort de venir me parler. Encore heureux! C'est qu'il m'ait même pas contacté pour faire cette vidéo. Sur moi, tu ne m'as même pas demandé une seule fois, en fait, mon avis, tu m'as pas contacté. Tu me parlais parce qu'il m'a jamais parlé pour faire une vidéo diffamatoire sur moi. Il a même pas les couilles de venir me parler en face. Pour lui et pour beaucoup de personnes, visiblement, ça impliquerait que ce que je dis est faux parce que je ne le dis pas directement à lui. C'est genre un appel privé. Il me parle, c'est tout. S'il refuse, en fait, toute sa vidéo elle tombe à l'eau juste sur cet argument. Ça marche pas comme ça. Voyez les choses comme je les vois. J'ai toutes les preuves qu'il faut. Est-ce que vous auriez envie de taper la discussion avec un présumé prédateur sexuel? J'ai clairement juste pas envie de taper la discussion avec quelqu'un qui me dégoûte profondément. C'est pour ça que j'ai pas été lui parler. Pour rappel, Pierre Orca a été interpellé et il est dans l'attente d'un éventuel procès. Techniquement, à l'heure actuelle, faut pas l'oublier, il est présumé innocent. Le plus probable, et je vous le dis cash, c'est que Raphaël n'aille pas en prison, et qu'il ait une peine alternative ou du sursis. Les prisons en France sont pleines. En 2017, on avait 58 000 places dans les prisons et 69 000 détenus. On est littéralement en manque de place. Donc à mon avis, il pourrait passer plusieurs années de sursis. C'est-à-dire que la police pourra garder un œil sur ses activités et lui filer une obligation de pointer régulièrement au commissariat. Mais il y a peu de chances, vraiment, c'est presque inconcevable qu'il soit incarcéré. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a eu perquisition, c'est que le procureur en a fait l'arquette, parce que le dossier de l'enquête en avait besoin. L'opération était jugée nécessaire pour les besoins de l'enquête. C'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est pas arrivé sans raison non plus. C'est arrivé suite aux besoins de l'enquête, et pas juste avec mes vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos qui ont déclenché la perquisition chez Pierre Orca. C'est le travail et l'enquête de la police sur Pierre Orca qui a déclenché la perquisition. Tout ce que j'espère, c'est que justice sera rendue. Va falloir être patient, mais c'est pas trop mal parti. De mon côté, je vais tenter de reprendre les vidéos plus régulièrement maintenant que ça, c'est géré par la police. Et avant de reprendre les vidéos sur ces projets à terminer à côté, que je vous laisse retrouver sur ma chaîne secondaire si jamais ça vous intéresse, c'est du développement de jeux vidéo. Le jeu va super bien. Ok. N'hésitez pas. Allez, à plus. Ok. Eh ben, bon, par contre, ce serait bien d'être un peu plus actif maintenant, Maxella, 2 ans sans vidéo, t'as des choses à te reprocher? Son jeu est passé au Z-Event, c'est vrai? Il est bien, son jeu? Je le connais pas, son jeu. Il fait d'autres choses à côté? Ouais, bah, sur sa chaîne secondaire, je crois. Attendez, je regarde vite fait. Max est toujours là. Ouais, il sort des vidéos tranquille, quoi. Ok. Il est encore actif, quoi, au moins.